bonjour à tous, 2 recettes. Gâteau dans le micro-cook rond, 1,5 litre et un rougail de saucisse dans l'Ultra Pro 3,5 litres. Alors on va commencer par le sucré et on finira par le salé. Donc en ingrédients, il vous faut 200 g de chocolat pralinoise, 75 g de beurre, 3 œufs, 25 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 125 g de crème de marron, 30 g de poudre de noisette, 50 g de farine et 20 g de beurre mou pour le micro-cook rond 1,5 litre. Nous on utilise le 1,5 litre, pas le 2,25 litres. Donc première des choses, c'est mettre le chocolat et le beurre dans le pichet micro-cook. Là on va le faire fondre une bonne minute à 600 watts et le laisser reposer. Minute 30, c'est parti. Après, on va utiliser le Speedy Chef 2. On va mettre les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Et du sucre. Donc on va blanchir tout ça. Le chocolat. Pendant ce temps, je vais pouvoir rajouter donc la crème de marron. Je vais juste chercher une assiette. Donc les 125 g de marron. Donc aux œufs et au sucre. Voilà. On va mélanger déjà ça.
rajouter les 30 g de poudre noisette, je cherche le mot. Voilà. Et là, je vais pouvoir rajouter mon chocolat fondu. On vérifie bien que le chocolat a fondu, qu'il n'y a plus de morceaux. C'est parfait. On va en mettre partout. La petite assiette est bien pratique. Alors, on met tout le pichet à l'intérieur. Voilà. On va mélanger tout ça et on rajoutera à la fin la farine. Donc là, on passe sur la vitesse 2. Pendant ce temps, vous pouvez mettre 20 g de beurre dans votre piche, enfin dans votre micro-coupron 1,5 litre, le faire fondre 10 secondes au micro-ondes et après avec le pinceau, bien l'éparpiller sur toute la paroi de la base. Je vais récupérer le cure-mesure et je vais pouvoir incorporer délicatement ma farine. Alors je passe juste un coup sur les parois pour voir que rien n'est resté collé. C'est pas mal. Et maintenant je rajoute en tout dernier ma farine. Donc 100 ml. Voilà. Je remets le moteur de mon Speedy Chef et je mélange tout ça. On finit à la spatule. Je vais vous montrer l'aspect de la préparation. Voilà, vous avez un mélange bien homogène et qui est goûteux. Donc là, je vous ai dit, j'ai beurré. Je vais pouvoir mettre à l'intérieur ma préparation. Donc c'est un gâteau rapide puisqu'on va partir en cuisson pour 7 minutes à 600 watts. Je change de bras. Donc, je disais qu'on a tout mis la préparation à l'intérieur. Mais non, on va partir en cuisson avec le couvercle pour 7 minutes. Après, il y aura une phase de repos. Je
Je vous rappelle, hein, il faut toujours attendre 5 minutes minimum pour le repos. Je vérifie juste un truc. C'est qu'ils disent pas à combien... Ah si, j'ai rien dit. Donc c'est oui, j'ai raison, 600 watts. Je n'étais pas sûre. Ah, puissance 600. Parfait, 7 minutes. Et c'est parti. Donc ça, c'est fait. Je fais un peu le ménage et on fait la deuxième recette ensemble. Donc la deuxième recette, c'est pas grand chose, hein, j'ai envie de dire. C'est 1 kg de pommes de terre déjà. Après, il vous faudra 6 merguez et 6 chipolata, cherche à mot. Bien sûr, il vous faudra 2 oignons, 3 gousses d'ail. Il vous faudra également du curcuma, du piment doux et du gingembre. Et en dernier, la tomate, la tomate, oh mince, je sais plus le nom. Je cherche le mot, de la pulpe de tomate, voilà. 2 petites boîtes. Alors, première des choses, on va éplucher ensemble l'oignon et on va le mixer dans le TurboTop. Alors, j'ai ressorti mon coffret à ail échalote parce que justement il est en vente cette semaine. Donc vous pouvez acheter ce petit coffret qui complète le coffre à pommes de terre et à oignons. Donc tout seul il vaut 19,90 €. Si vous voulez acheter l'offre, le petit coffret plus le coffre à pommes de terre, vous êtes à 49,90 €. Donc pour la démo, j'ai mis 2 oignons dedans. Bien sûr j'ai mon coffret à oignons et dedans je peux vous montrer, hein, j'ai des échalotes et de l'ail. Donc il y a une contenance de 2,6 kg qui rentre dedans si vous vous posez la question. Et si vous voulez vraiment savoir les mesures, je vous les donnerai en privé, il n'y a pas de souci. Alors on va déjà mettre l'ail dans le turbo. Parfait. Donc 3 gousses d'ail, 2 oignons et un morceau de gingembre. Alors le morceau de gingembre c'est à peu près 2 cm. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous ne le mettez pas. Moi j'ai pas réussi à en trouver du frais. Et cette fois-ci je n'ai pas de déshydraté pour me sauver la mise. Donc tant pis, il n'y en aura pas. On fera sans. Mais il sera quand même bon. Donc là, nouveau, on remet en avant l'Ultra Pro 3,5 litres qui est en promotion, je vous rappelle, à 39,90 € pour les hôtesses. Voilà. Une chose de faite, allez, l'oignon. Donc là, on va le faire la cuisson du rougail dans le micro-ondes. Si vous ne voulez pas le faire au micro-ondes, c'est tout simplement 40 minutes au four, préchauffé à 210. Hein. Voilà. On va une fois mixer ceci et on rajoutera le deuxième oignon. Le deuxième. Alors on a déjà épluché une partie des pommes de terre. Je crois qu'il en manque un petit peu, je vais en rajouter. Donc voilà. Parfait.
Parfait. Donc ça, on a fait. Après, on va mettre donc dans l'Ultra Pro le curcuma, le piment, l'huile et on va mélanger déjà tout ça. Alors, curcuma, piment. Alors, le piment, c'est 1 millilitre. Donc, on va s'aider de nos petites cuillères magiques. Voilà. Curcuma, c'est 7 millilitres. Tu peux rappeler la recette. Alors, j'ai fait un gâteau au praliné dans le micro-cook 1,5 litre rond, donc au micro-ondes. Et là, je suis en train de faire un rougail de saucisse dans l'Ultra Pro 3,5 litres. J'avais envie de chocolat, donc j'ai fait un gâteau à base de chocolat. Voilà. Donc j'ai mis 1 millilitre de piment doux. Moi j'ai pris du doux, si vous aimez le fort, vous pouvez mettre du fort. Et j'ai mis 7 millilitres de curcuma. Je vais chercher l'huile et on va mélanger tout ça. Alors, en huile, il vous faut 25 millilitres. Parfait. Donc on va mélanger tout ça à l'aide de la spatule silicone. Voilà, on va rajouter donc ce qu'on a mixé, hein, tout simplement. Donc les 2 oignons, les 3 gousses d'ail et le gingembre. Voilà. Alors je le ferme tout de suite. Ça évite que je pleure. Donc je mélange mes oignons avec mon huile et mes épices. Ouh, je pleure déjà. Et là je vais pouvoir, donc j'ai épluché déjà 800 g de pommes de terre. Ben, je vais chercher mes 200 g qui manquent. Hein. Allez, je vais faire encore 2-3 pommes de terre pour avoir notre kilo. Donc j'épluche avec mon éplucheur vertical et bien sûr j'ai mon collecteur toujours avec moi. Donc là il est accroché moi à la porte de mon meuble. Vous pouvez également l'accrocher au poignet de vos tiroirs, ça marche aussi très bien. Ou tout simplement le garder à la hauteur hein, sur le plan de travail. C'est vraiment à votre convenance. Alors si vous vous posez la question, dans le coffre à pommes de terre, vous pouvez y mettre jusqu'à 5,5 kg de pommes de terre. Alors bien sûr, les pommes de terre traitées, parce que souvent on a des questions qui reviennent, hein, les pommes de terre traitées, oui, germent beaucoup plus rapidement que les pommes de terre que vous cherchez chez votre paysan. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont traitées, donc du coup elles sont lavées. Et du coup, il n'y a plus cette protection, cette couche de pommes de terre sur les pommes de terre. Donc voilà pourquoi vous cherchez souvent à savoir pourquoi ça germe plus rapidement. Voilà, c'est ça. Après, il y a des petites astuces de grand-mère. Hein. Ils disent souvent, j'ai jamais testé parce que moi, ça m'a jamais arrivé que ça germe rapidement. C'est de mettre une pomme à l'intérieur des pommes de terre et du coup, ça germe moins rapidement. Voilà les petites astuces qu'on a pour vous aider à garder beaucoup plus longtemps vos pommes de terre. Alors celles qui les achètent ou que vous chez le paysan ou en grande surface, il n'y a pas de souci. Par contre, je vous conseille de bien regarder les pommes de terre que vous y glissez dans le coffre. Parce que si elle est abîmée, elle va contaminer tout le reste de vos pommes de terre. Enfin, toutes les autres. Hein. Donc souvent, on se retrouve avec des pommes de terre qui ont malheureusement
moisi. Allez, j'en fais encore une et je m'arrête. Je pense qu'on a les 200 grammes qui manquaient. Alors ces coffres sont bien pratiques, moi je trouve. Déjà vous avez des plans de travail, enfin des tiroirs ou des casseroliers, parce que souvent on les met dans les casseroliers propres, puisque du coup le filet de pommes de terre est bien rangé et il n'y a plus de terre partout. Et en plus vous avez l'avantage que chaque coffre se superpose dessus, l'un sur l'autre. Je sais pas pourquoi je continue à éplucher cette pomme de terre, elle est complètement foutue. Non, c'est pas grave. Allez, pas de gaspillage. On récupère ce qu'on peut. Alors, je vais rincer ça. Et bien sûr, on va couper en petits cubes nos pommes de terre à l'aide du coupe adapta-chef. Et j'ai pris, bien sûr, comme toujours, la plus petite grille, celle qui fait 10 mm. Voilà. Je vais me faire un peu de place. Faire de bêtises. Je vais mettre mon Ultra Pro ici. Je vais prendre mon morceau de carrelage. Je vais installer mon adapta-chef dessus. Donc j'ai mouillé ma ventouse, comme ça je suis sûre que ça adhère correctement. Je mets l'Ultra en dessous et j'y mets mes pommes de terre dedans. Donc là elles sont petites, je les laisse comme ceci. Les autres je les couperai un peu plus petites. Vous avez vu, franchement, c'est un jeu d'enfant. Je mets pas plus de pression en fait dessus. Voilà. Et voilà, je vais commencer à couper mes pommes de terre au moins en deux. 3. Comme ça, vous avez des petits cubes. Donc on coupe tout simplement ces patates en cubes. Donc 100 kg de pommes de terre. Après bien sûr on mélange avec les oignons, les épices et l'huile. Voilà. Alors, je les mets bien sûr à plat correctement et je remplis. Je remplis jamais plus haut que la couleur de l'insert parce qu'après c'est compliqué. Voilà, vous voyez, sinon une fois que c'est trop plein, c'est compliqué à vouloir couper en petits cubes. Donc il y a une limite pour la force qu'on a. Alors il s'est déclippé, on va le reclipper, c'est pas grave. Voilà. Alors celles qui n'ont pas ce produit magique, vous les coupez en petits cubes à la main, ça ira très bien aussi. Vous mettrez peut-être un peu plus de temps à les couper. Et voilà, vous aurez le même résultat. Un sauté de pommes de terre. Allez, voilà. Allez, on va faire la gourmande. On a mis 2 gros. Passe comme crème. Pas de souci. Ça dépend des morceaux de patates. Allez, on va mettre les 2 dernières, enfin les 4 dernières. Et voilà. Alors, on récupère correctement tout ce qu'on a coupé en dessous, voilà, parce que ça ne coupe pas dans ce sens, vous pouvez sans souci mettre vos mains en dessous, mais pas à l'intérieur. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on sort le poussoir pour garder l'équilibre du produit sur le support où vous êtes. Et là maintenant, je vais mélanger tout simplement mes pommes de terre, donc mon kilo de pommes de terre avec mon huile, mes oignons, mon ail, mon curcuma, mon gingembre et mon piment. Donc on enrobe bien tout ça sur les pommes de terre.
Alors je regarde. J'ai rien loupé, non. On va saler poivrer. Du torchon, c'est là. On sale, on poivre, on rajoute la pulpe de tomate. Parfait. Mes tomates, donc moi j'ai pas une grande boîte, donc j'ai pris 2 petites, ça va très bien aussi. Hein. On prend ce qu'on a sous la main et on va mélanger tout ça. Donc en fait c'est une cocotte magique, hein. On met tout dedans, on mélange et on met au four classique ou au micro-ondes. Alors une fois qu'on a mélangé tout ceci, donc que le mélange soit bien homogène, hein, qu'on a partout de la tomate, on va couvrir et partir en cuisson 15 minutes à 600 watts. Donc je vais sortir mon gâteau. Voilà, pour moi ça m'a l'air pas mal. Je vais vous montrer. Voilà, on a un beau mélange et une belle marmite pleine. On va couvrir tout ça. On va sortir le gâteau qui sont très très bons. Donc 600 watts toujours. Et j'ai dit 15 minutes. Je vais juste sortir. Cette fois-ci j'arrive à les faire. C'est parti. Alors, je vais ouvrir et vous montrer le résultat du gâteau. Alors, je vous montre une astuce. C'est déjà un couvercle. Servez-vous du couvercle et laissez-le tomber dans le couvercle pour pouvoir le déguster. Oh, il a collé. Pourtant, j'avais mis assez de beurre. Hein. C'est pas grave, on va rattraper ça. Alors, quand on fait des petites boulettes comme ça, pas de panique, on décolle le fond dans la base, on essaye de le recoller et puis après, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis? On fait simplement un nappage et on cache, on camoufle. Alors c'est pas grave, nous on le mangera quand même. Hein. Mais il est bon, hein. Il n'est pas beau, mais il est bon. Alors on essaye de camoufler au max. Et là, vous avez un gâteau qui a été cuit au micro-ondes, mais très rapidement. Vous avez vu, 7 minutes, il y en a de quoi accueillir si on veut le déguster rapidement. Alors, je me rince les mains et on continue la recette. Ça y est. Ensemble. Ça m'enlève. Alors, après, ce que vous pouvez faire, c'est préchauffer votre four à 210 degrés. Bien sûr, on sort la grille. Donc là, en fait, on fait tout simplement de la pré-cuisson. Hein. On fait de la pré-cuisson des pommes de terre dans le micro-ondes. Là, on préchauffe son four à 210 degrés, j'ai dit. Hein. On le laisse chauffer. Je vais faire un peu de ménage là, que c'est propre. C'est chaud blanc. Et on va couper les saucisses, donc les 6 merguez et les 6 chipots. Ils sont là. Donc j'ai 6 belles merguez et 6 belles chipolatas. Donc vous les coupez pas trop petites, pas trop gros non plus, on va dire 1 petit centimètre, voilà. Et il faut que votre couteau soit bien aiguisé pour pas non plus aplatir la saucisse. Hein. Vous avez vu, ça coupe comme si j'étais dans le beurre. N'oubliez pas de les affûter de temps en temps, vos couteaux. Je vous rappelle qu'on a un aiguisoir, l'aiguiseur Star, il est vraiment bien pratique. Et il aiguise vraiment très bien. Vous passez 2 fois la lame dans votre aiguisoir et c'est reparti, ça recoupe comme s'il était neuf. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait avant de commencer le live. Hein.
Je l'ai un peu affûté. Et c'est reparti. Donc là, vous coupez vos merguez, vos chipots tranquillement. Et après, vous partirez en cuisson au four pour une petite heure à 210. Donc en fait, les 15 minutes qu'on fait au micro-ondes, on gagne du temps. Je m'explique. Si maintenant vous n'êtes pas adepte au micro-ondes, la première étape qu'on est en train de faire, là, les 15 minutes de micro-ondes, vous pouvez les remplacer par du four, mais attention, c'est 40 minutes. Donc ça veut dire que ça ferait un total de 1h40 de cuisson au four à 210. Hein. Donc là, on gagne un peu de temps, on cuit au micro-ondes un petit quart d'heure. Et après, je vais rajouter mes saucisses à l'intérieur, donc mes 2 sortes de saucisses, et je vais partir en cuisson 1 heure à 210. J'espère que je me suis bien expliqué, que c'est clair. Et voilà, les merguez sont coupées. Allez, on y va avec les chipots. Allez, on va remettre ça là. Je vais aller chercher l'aiguisoire, comme ça je vous montre aussi en même temps à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai le 2 lames, j'ai envie de dire. Mais dans le catalogue il est plus petit. Alors il s'ouvre comme ceci. Et cette partie-là, c'est tout simplement cette partie que vous allez tenir. Hein. Donc moi je suis droitière, je vais tenir de ma main gauche cette partie-là. Cette partie-là va protéger les doigts si on vient à déraper. Et on passe tout simplement une lame de couteau dedans. Je vais montrer un exemple. Et en fait, on ne fait pas le va-et-vient, on fait juste un passage. 2, 3 et ça suffit. Il est affûté. Alors celles qui ont celui-ci, je vous rappelle que celui-ci là derrière, c'est pour les lames crantées, uniquement pour les lames crantées. Pour celles qui achètent celui-là qui est en catalogue, vous avez deux aussi fentes, mais c'est que pour des lames lisses et non des lames crantées. Hein. Donc il y a 2 pierres, une pour aiguiser et l'autre pour polir sa lame. Allez, chipot. Les chipolatas vont passer aussi en petits morceaux. Voilà. En même temps, je regarde ce qui se passe derrière moi. On est dans le time. Après, si vous voulez varier les viandes, vous pouvez tout simplement mettre du saucisson de Bordeaux ou des Montbéliards. Et pourquoi pas de la saucisse de Toulouse. C'est aussi très bon. Voilà. Donc en outil, j'ai pas utilisé grand chose, j'ai envie de dire les gros produits, c'est un Ultra Pro, donc le 3,5 litres, qui est en catalogue à 99,90 € ou alors je suis hôtesse encore jusqu'au 28 juin et je peux en bénéficier au prix réduit qui est à 39,90 €. Après, j'ai utilisé en gros produit le coupe adaptachef pour couper mes pommes de terre. Voilà. Après, vous avez beaucoup de produits accessoires, hein, comme les spatules, les cuillères-mesure, l'économe, le couteau, la planche. Vous avez également cette semaine une super promo sur les coffrets de rangement pour vos pommes de terre, ail, échalote. Donc ça, c'est le coffret ail, échalote à 19,90 €, le coffret pommes de terre à 34,90 €. Je veux toute l'offre, c'est 49,90 €. Donc vous avez une réduction de 5 € dessus.
Pour le sucré, j'ai utilisé mon Pichet Micro-Cook. J'ai utilisé le Micro-Cook rond 1,5 litre pour cuire au micro-ondes. Ah, bien sûr, après un Speedy Chef 2, hein, celui-là il est tout le temps en action chez moi. Tu peux le faire dans le 3 litres 3. La rougaille? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est juste plus plat, hein, j'ai envie de dire. Vous utilisez vraiment l'ultra que vous avez à la maison. Alors peut-être que les quantités, j'ai envie de dire, ça sera un peu réduire sur la quantité de pommes de terre peut-être, puisque comme il est plus bas. Mais oui, bien sûr, vous avez un ultra 3 litres 3, vous utilisez le 3 litres 3, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, attention, le 3 litres 3 ne rentre pas dans le micro-ondes. Hein. Donc du coup, on sera obligé de faire la phase des 15 minutes de cuisson de pommes de terre dans le four. Donc ça sera 40. Mais on peut, voilà, ça s'adapte, il n'y a pas de souci. Bien sûr, toujours un moulin, hein. J'ai toujours le moulin dehors. Et en action, vous avez vu, il y a toujours un Speedy Chef ou un Turbo Top. J'ai envie de dire, c'est les deux produits qu'il faut toujours avoir dans sa cuisine. Voilà. Donc là, vous avez vu, le sucré, je l'ai fini, mais pour une fois que je veux vous montrer quelque chose de correct, je l'ai mal démoulé, donc forcément, je l'ai cassé. Mais on va montrer la phase jolie, donc le côté beau de ce gâteau, voilà. Donc il est bien, ils sont très bons. Je vais tricher, je vais mettre un nappage dessus, moi. Comme ça, on va cacher ce que j'ai abîmé. Et on va s'arrêter là, puisqu'il y a encore 5 minutes de cuisson au micro-ondes. Je vais rajouter mes saucisses, donc je vous dis l'étape qui suit, hein, c'est pas très compliqué. Je vais rajouter donc dans l'ultra les saucisses, donc les 6 merguez coupées en morceaux, les 6 chipolata aussi coupées en morceaux. On va mélanger tout ça et on va faire cuire de nouveau avec le couvercle hein, au four 1 heure à 210. Comme toujours, vous verrez la réalisation en photo dès la cuisson finie et vous retrouverez également toujours le lien de la promotion qui est en cours où vous pourrez aller voir, vous faire plaisir, le catalogue printemps-été et la promotion jusqu'au 28 juin. Voilà, alors je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain pour 2 autres recettes et bon appétit!